Quand te reverrai-je? Depuis les années 70 dans les stations de ski jusqu'à la collection permanente du MoMA de New York, l'iconique Moon Boots a su traverser les modes. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Près de 500 millions de téléspectateurs à travers le monde suivent cet événement devant leur petit écran. Parmi eux, une personne semble plus intéressée par les traces laissées par les bottes de l'astronaute que par la dimension historique de l'instant. Il s'agit de Giancarlo Zanatta, fondateur de Tecnica, marque spécialisée dans l'équipement de montagne. Une forme ronde, des grosses semelles étanches et un corps en nylon entrelacé d'un cordon, la botte de Lune voit le jour l'année qui suit la mission Apollo 11. Les matériaux utilisés dans sa conception sont novateurs et le design totalement disruptif pour l'époque. Mais Tecnica pousse l'originalité encore plus loin. Chaque botte est ambidextre. Elle peut être enfilée sur n'importe quel pied. Femme, homme, enfant. À son lancement, il n'existe qu'un seul modèle pour tout le monde. Mieux, une paire couvre jusqu'à 4 pointures. Leur confort et leur légèreté poussent les amateurs de sport d'hiver à délaisser leurs après-ski traditionnels pour les fameuses pattes d'ours, surnom donné aux Moon Boots. Elles deviennent alors un véritable phénomène de mode dans les stations de ski italiennes et françaises. C'est d'ailleurs là qu'elles sont le plus vendues entre les années 70 et 80. Elles sont à l'époque l'incarnation du cool. Popeye, le beau gosse des bronzés fonds du ski, emporte une paire rouge dans le film de Patrice Lecomte en 1979. Mais elles représentent également une forme d'élitisme, car elles sont destinées à ceux qui ont les moyens de partir au sport d'hiver. Dans les années 90, la mode passe. Des concurrents proposent des produits plus techniques sur le marché. La Moon Boot tombe en désuétude, se ringardise même. Il faut attendre le début des années 2000 et un retour au vintage pour qu'elle revienne sur le devant de la scène. La Moon Boot ne se cantonne plus aux pieds des amateurs de sport d'hiver. Elle est devenue plus qu'un simple après-ski, au point de faire son apparition sur les podiums de nombreux défilés de mode. Elle est aujourd'hui déclinée en différentes versions, hautes, courtes et proposée dans toutes sortes de matériaux. Mais pour les nostalgiques, la véritable Moon Boot reste la patte d'ours. Ronde, chaude, confortable et surtout très simple à chausser. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.